les vas-y, viens, on le résultats fait ce et débat. les scénarios C'est là, se répètent, là tu c'est peux le peut-être débat. commencer à parler de quelque chose. Allez, Sampaoli et les matchs clés. C'est là, c'est le petit débat. Petit débat, vous pouvez commencer à poser vos questions pour la fac. On va essayer de ne pas faire trop long et de répondre à quelques questions. Il y a quand même quelques trucs à dire là-dessus. Ouais, sur la fac. Est-ce que Sampaoli, est-ce que cet OM de Sampaoli a été faible dans les matchs clés cette saison ou pas? Oui, ça, tu peux pas le contester. Ouais, c'est incontestable. C'est incontestable. Si, attends, moi j'ai vu des... Non mais bon, arrête de regarder Twitter. Mais non, mais oh, j'ai fait un tweet sur Tweetos. Parce que toi, t'exagères aussi souvent. Et lequel boomer sur Tweetos. Il fait exprès. Sur l'appli Tweetos là. Ça fait plusieurs fois qu'il nous le dit. Ok, on m'a envoyé un tableau. Sur Switch, j'ai fait un live sur Switch. Ouais. Et j'ai dit que j'allais en parler. Hein, donc j'en parle. Fais voir le tableau. C'était le débat d'avant. On m'a répondu, on m'a envoyé un tableau en disant l'OM sur les confrontations avec les 6 premiers du championnat. Tu peux le mettre ça? Je vais chercher sur ton Non, Twitter. mais Ben, là où je suis pas d'accord avec toi. Eh ben, c'est la deuxième équipe. La troisième, je crois. Non, la deuxième, je crois. Troisième, je crois. La troisième, il me semble. Non, mais là où je suis pas d'accord. Avoir pris le plus. Voilà. Ouais, ils sont troisième. Troisième. Et l'OM Donc, tu racontes n'importe quoi. Et l'OM peut encore gagner. Mais, Et l'OM peut encore gagner. Et quel match Mais après, en fait, c'est le contexte des matchs. Mais c'est quoi ce classement? Il veut rien dire. Non, mais attendez. Si, bah si, Je peux Ah dire non, ça. il veut rien dire du Si, tout. ça veut dire un truc. Alors moi, je vais Attends, expliquer. je suis pas d'accord avec toi. Ouais. Moi, ça veut dire surtout un truc, c'est que cette Ligue 1 est très homogène. Ouais. C'est surtout ça que ça veut dire, Parce moi, que je trouve. déjà, le nombre de points est faible. Il est très faible. Je veux bien qu'on soit deuxième. Attends, tu te souviens Mais c'est-à-dire quand que on tout le monde disait est nul. quand on disait avec Rudy Donc, Garcia. Ça veut nombre dire de que tout points le monde a pris- gagné et perdu contre les autres. Oui, le nombre de points pris est très faible. Déjà. Si tu rajoute, parce qu'il y a d'autres classements qui sont... Parce que, tu vois, les chiffres, tu leur fais dire n'importe quoi. Si tu prends le classement sur les 7 et non pas sur les 6, déjà, ça chute d'un cran. Et si tu le fais sur les 8, Non, d'accord, mais en fait. c'est encore pire. Bon, on va se comparer à Strasbourg. Non, mais 40 millions non, mais de budget. Ben, c'est là où je suis pas d'accord On avec va toi. se comparer à Strasbourg. 40 non, millions mais de budget, non, mais sérieux, Ben, c'est ça Ben, l'idée. Ben, c'est pas- T'as c'est pas- 250 millions de budget et toi, tu vas te comparer à C'est Strasbourg. pas un classement de Ligue 1. C'est des chiffres qui te montrent les points qui Non, sont mais- pris dans les 6, Ouais. par rapport aux 6 premiers du classement. Tu te compares pas à Moi, je Strasbourg. parlais des matchs clés. Non, mais d'accord, mais justement, Mais je justement, trouve que c'est les pas le matchs sujet là-dessus. clés. Et les matchs clés. Les matchs clés, c'est pas forcément face Et aux non, 6 premiers. Ça va Ouais, être non. aussi en Europa League. Non, messieurs. mais les matchs clés. Ça Attends. va être aussi en Non, 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 Conference oui, League. mais- Ça va être. Non, mais d'accord, mais c'est pas Surtout, forcément ça contre va les 6 premiers les matchs clés. Ça va être en Coupe Voilà. de France. Mais Nico a dit un truc, Oui, c'est que ça vas-y. montre que la Ligue 1 est très homogène. Il y a Oui. un autre Ouais. chiffre qu'on peut pas faire mentir, c'est le classement. Le classement final, comme je disais tout à l'heure, tu as 68 points à l'heure actuelle, c'est très faible. Pendant très longtemps, tu n'aurais pas pu du tout, sur plein de saisons en Ligue 1, tu n'aurais pas pu espérer être même sur... Tu peux regarder en haut, Ryan, tu dois voir les saisons précédentes, de voir à combien ça finit sur le podium. Tu vois, donc 68, là, tu es 5e. L'année dernière. Regarde la saison précédente, non, pas la saison précédente, la saison 2018-2019. T'es toujours pas, même si tu gagnes contre Strasbourg, t'es toujours pas sur le podium. Tu peux encore remonter avant, t'es toujours pas sur le podium. Donc c'est là où tu vois que c'est très Putain, faible. t'es En loin, fait. hein, t'es 5e à chaque fois. En fait, en termes de points, tu es assez faible, mais Nico a dit aussi c'est très homogène. Et c'est vrai qu'il y a des équipes comme Lens, à un moment où tu te dis, ah c'est pas mal, à un moment tu te dis, ah Lille, ils vont peut-être revenir. Et tu as des équipes comme Strasbourg qui surperforment, franchement, un énorme respect, parce qu'en plus ça joue très bien à Strasbourg, donc il faut vraiment leur dire, et puis ça nous fait plaisir de voir Lucas Perrin bien jouer au football, c'est bien, mais normalement c'est un peu une anomalie qui soit là. Et sur ces chiffres, je reviens sur ce classement. Monaco, une victoire. Mais Monaco, c'est en début de saison. Non, mais d'accord, mais Ben, mais ça, les hauts et les bas dans la saison. C'est pas un match clé, ça. Non, mais en fait, moi, j'aime pas ta lecture. Mais c'est pas un match clé. Mais justement, Ben, j'allais y venir. Attends, lecture. Moi, je suis pas d'accord avec ta lecture. Grand B. Donc, le grand A, c'était d'abord les chiffres dans son ensemble. Donc, on regarde. Donc, tu regardes l'ensemble. Tu vois qu'il y a d'abord pas beaucoup de points. Plus le point Nico, le fait que ce soit très homogène et qu'il y a des équipes différentes. Ensuite, on parle de matchs clés. Et comme tu dis, étant donné que ça a été très homogène, qu'il y a des équipes qui ont performé, sous-performé, au moment où on joue Monaco, où on leur prend 3 points, ils sont au fond du gouffre. C'est pas forcément des matchs clés. Et à ce moment-là, tu te dis tout le monde se plante. Au moment où tu les joues au retour, c'est très important pour toi de gagner. Nice, le moment où tu les bats, il y a un match qui est important quand même quand tu les bats au Vélodrome, c'est important. Ce match Celui-là est très important. Celui-là, il faut le compter. Mais avant ça,
avant ça, tu as un match encore plus important où tu retournes à l'Alliance Riviera, où tu t'es fait un peu maltraité, etc. Ouais. Où il y a eu un scandale parce que ce match-là, on n'aurait jamais dû le rejouer, on a fait 1-1, tout ça. Mais et quand tu c'est retournes l'un là-bas, des matchs les plus importants de la saison. Ça, c'est l'un des matchs clés de la saison. Parce qu'il peut t'emmener potentiellement match clé. vers un titre. Match clé. Mais là, c'est pas le classement des matchs clés. Ce n'est pas le classement des matchs. Non, c'est là où tu te trompes. Non, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas me dire, tiens, c'est faux ce que tu dis. Regarde ce classement. Ah oui, mais ça d'accord. Mais c'est pas encore fini. Alors, non, mais le truc, c'est que moi j'aime pas ça, comme il le lisait le truc. Non, mais toi, dire, regarde, on a pris. Non, mais vous êtes d'accord, les gars. Oui, non, mais on est d'accord, mais j'aime pas l'argument, lui, où il exagère dans le truc inverse. Bah, bien sûr qu'il exagère, c'est pour ça que moi je suis obligé de contredire. Regarde son petit. Je suis obligé de contredire. Ça ne montre pas. Tu peux pas dire, regarde ce classement, donc. C'est faux ce que tu dis, on n'a pas été mauvais dans les matchs clés de la saison. Et justement, donc pour ça. Là, je suis d'accord, c'est parce que ce ne sont pas que des matchs clés. Et pour ça, il faut argumenter. Donc déjà, tu prends les chiffres, après tu prends les états de forme à ce moment-là, et puis après tu t'arrêtes sur le mot clé. Le mot clé. Donc le match de Coupe de France, c'est un moment clé parce que tu as vécu des choses à l'Alliance Riviera qui ont été un peu injustes. Donc là, il faut être présent. T'es nulle part. Et Sampaoli est aussi nulle part parce qu'il se plante sur ce match contre Salonique, contre Bâle, contre Karabakh, contre Salonique, contre Karabakh, contre Bâle. Il faut être présent, il faut faire respecter ton truc. T'es là, mais le match clé, c'est contre le Feyenoord. Là, tu rencontres une équipe qui est à peu près de ton niveau, même si au niveau budget, ils sont à des années-lumière de toi, mais au niveau histoire, au niveau joueur, ils sont à peu près de ton niveau. Il faut aller gagner. T'es nulle part, surtout au match retour. Tu te fais balader. Contre Lyon. Pas au match aller. Quand je suis pas d'accord avec le match aller. Bah, t'as été inférieur, en tout cas, à. Tu t'es fait bouger pendant une demi-heure. Tu reviens dans le match à la mi-temps et je suis pas sûr. Tu peux pas écrire le scénario, mais si Tchaï Tatsar il te tue pas en début de seconde mi-temps, je suis pas sûr que tu pars en perdant de ce match-là. Bon, après tu peux repartir contre Lyon, Lyon qui est nulle part, mais qui est quelque part un match clé, qui est un match clé de ta saison, parce qu'encore une fois, à l'aller, il y a encore ce truc avec Payet, avec ses idiots qui lui jettent une bouteille d'eau, le match est arrêté, donc tu retournes le jouer, tu t'effondres. Et c'est un scénario que tu as vu plusieurs fois. Alors que tu as fait une première mi-temps correcte. Voilà, que tu as fait mais tu t'effondres. Et tu t'effondres. Tu as souvent fait ça. Tu t'effondres. Comme au Vélodrome. Contre Lyon au retour. Tu t'effondres aussi. Donc il y a des scénarios qui sont récurrents. Donc encore une fois, de prendre un résultat temporaire, c'est un peu facile. Mais par contre, tu peux prendre des scénarios récurrents. Et les scénarios récurrents, c'est qu'il y a des moments où tout est construit pour que ce soit un match clé. L'Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli s'est planté. C'est les faits. C'est que tu peux regarder. À part le match de Nice à domicile. À part le match à domicile contre Nice. Mais c'est tout. Attends, juste un truc pour définir match clé. Et moi, la campagne européenne, je suis désolé, d'Europa League, où pour moi, chaque match est un match important, et ben tu as failli. Dans la majorité des matchs, tu as failli. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais le truc qu'il y a, c'est que tu as failli en efficacité offensive. Au final, tu as failli. Non, mais d'accord, mais les 4 premiers matchs, tu n'as pas failli. Là où tu t'es effondré, c'est le match clé. Non, mais quand tu fais que des matchs nuls, tu gagnes pas un match à la fin. Tu ne les as pas gagnés, mais dans le contenu, c'était pas dégueulasse. Et le truc qu'il y a, c'est que vu que tu avais failli dans l'efficacité, tu te retrouves avec 4 matchs nuls, donc il faut que tu fasses ton gros match à Galatasaray. Ouais. C'est le match clé. Pourquoi il est clé? Parce que c'est le tournant. Voilà, si tu gagnes ce match-là, tu es qualifié, c'est terminé. Et tu dis, ok, on n'avait pas marqué les buts au bon moment sur les matchs d'avant, mais vous voyez, on est au rendez-vous. Et bien là, effondrement. Premier match clé. C'est ça. C'est là. Et est-ce que c'est les joueurs? Alors le deuxième truc, c'est Nico, parce que j'ai fait ma démonstration, c'est bon. Je vais me faire un café. Une longue tirade. Mais il y a aussi le truc de dire, mais alors c'est Sampaoli ou c'est les joueurs, c'est quoi? C'est les deux. Parce que Sampaoli met une tactique en place, comme le disait Mourad en début d'émission. Souvenez-vous, en début d'année, il y avait 10 millions d'attaquants, quoi. Conrad, machin, et on a vu des compos même où il y avait un attaquant, un meneur de jeu, 2 ailiers, etc. C'était beaucoup plus offensif. Et au fur et à mesure de ces changements de postes, on s'est retrouvé en fait avec des joueurs plus défensifs à des joueurs qui doivent jouer à des postes dits offensifs. Donc clairement, Sampaoli, dans son jeu, il a peut-être plus pêché sur une optique de maîtrise de balle plus que d'autres choses, mais c'est pas une continuité tout le temps aussi. Il y a aussi des matchs où tu as été assez agressif, de récupérer des ballons, de gagner certains matchs de façon assez agréable. Même des défaites. Moi, je me souviens de la première mi-temps face à Brest, par exemple, que tu perds au Vélodrome. Tu fais une très bonne première mi-temps avec beaucoup d'occasions, beaucoup de football, beaucoup de passes. C'est irrégulier. Mais après, oui, on peut critiquer Sampaoli sur son approche
qui est de ces matchs-là en plus. de ces matchs-là. Mais je suis désolé, moi, les matchs clés, comme on dit, où c'est un tournant où tu peux basculer dans le positif, où tu t'es complètement effondré, ce n'est pas que Sampaoli. Non, c'est Parce pas que Sampaoli, Sampaoli, je suis il trône d'accord. peut-être, Ouais. il donne un mauvais message, etc. Mais il n'est pas sur le terrain. Je suis désolé. Quand effectivement la tactique elle fait que tu n'y arrives pas, etc., Sampaoli il est responsable, mais à un moment donné, tes joueurs de football, Jean-Charles il n'est pas là mais te le dira, à un moment donné, c'est aussi à toi à mettre plus d'agressivité quand dans les t'es duels. enfermé dans un système de jeu, mais non. est-ce que et ce système de jeu-là veut que ça ronronne entre guillemets? Mais quand t'as pas la balle. Eh ben, peut-être qu'à un moment donné, tu n'arrives plus à changer de rythme. Non, mais là c'est même pas de rythme. Là, je te parle de gagner des duels. Je veux dire, je suis désolé, le match réussir. retour face à Feyenoord, le match face à Rennes, tu ne gagnes pas les duels, tu ne gagnes pas les seconds ballons. Là, c'est pas de la tactique. Ou alors tu réussis un contrôle dans la surface de réparation quand tu es un grand attaquant et que tu Ça, n'as pas beaucoup de ballons. non, mais il y a de la. Non, mais Oui, il y a la tactique de Sampaoli. Moi, je n'exonère pas Sampaoli, Ouais. mais là où je suis pas d'accord, c'est de dire que c'est uniquement de la faute à non, Sampaoli. mais bien sûr que non. Non, mais c'est pas les uniquement Sampaoli. discours, des fois, ils sont pas loin d'être ça. C'est avec le chauve, là, non, je suis désolé, ces joueurs-là, ils ont failli. Oui. Quand tu gagnes pas les seconds ballons, quand techniquement tu sais pas faire une passe à 2 mètres, Mentalement, tu très t'effondres. faible. À l'image, Mentalement, c'est- l'exemple type, c'est Tchalet Tatsar. Regardez son regard à Feyenoord quand il fait l'énorme cagade. Il est obligé de le sortir au bout de 20 minutes de seconde période parce qu'il C'est est fou, hein. perdu complet. J'ai rarement vu ça, moi. J'ai rarement vu ça, mais la tête qu'il avait, tu voyais le mec, il savait plus où il était, quoi. Et ben ça représente aussi ces joueurs-là qui ont coulé. Alors il y a des joueurs, tu vas leur trouver des excuses. Les Guendouzi, les Saliba, ils ont trop joué, ils sont au bout du rouleau. Mais le fait est que tout le monde a coulé. Bon, Et dans la tête. Ce serait sympa d'avoir l'avis des gens là-dessus. Hein. Laissez-nous des commentaires. On n'a moi, pas j'ai quand conclu même sur ce que Sampaoli quand même. Non, on n'a pas conclu sur Sampaoli. Tu pensais à quoi comme conclusion? Moi j'ai encore Ouais, quelque parce- chose à ouais. dire quand même parce que je Dis-moi. suis plutôt d'accord, mais dans tous les cas, Oui. avec les moyens de l'Olympique de Marseille, t'as pas des top joueurs, et ceux qui doivent être tes top joueurs, moi c'est surtout à eux que j'en veux, parce que Bamba Dieng, on peut dire qu'il a failli aussi. Je lui en veux un peu sur Feyenoord parce que je me dis putain, s'il marque, Oui. voilà, il faut pas l'exonérer de tout. non, tu Mais peux pas. je fais vraiment Oui. dans la mauvaise foi depuis C'est quelques comme émissions Anguissa- sur Arek Milik. parce Anguissa qu'Arek en finale. Milik, voilà, parce qu'Arek Milik, il a un autre statut, etc. Et il a fait chier dans les médias à dire machin, donc Mais- assume ouais, et mais- t'as pas assumé. il a pas des assumé, grands mais joueurs- à Rennes, il fait comment pour assumer? et des grands joueurs, t'assumes les 3 matchs avant, et puis comme ça, t'es irréprochable, impossible de te sortir, mais quand c'est pas Angers en face, tu marques pas de but. Donc, non mais je suis vraiment trop. Ouais. J'étais très énervé contre Feyenoord et vraiment j'ai toujours pas digéré ça. Mais à un moment, Sampaoli a fait un choix après le match contre Lens à domicile. Il fait un choix de se dire plutôt que de défendre avec des joueurs offensifs, je vais attaquer avec des joueurs défensifs. Et toute notre saison s'est résumée à ça, donc à avoir plus de contrôle, à ne prendre aucun risque. Et on en revient toujours à cette très grande déclaration à son arrivée. Jorge Sampaoli dit « Je suis un entraîneur qui pense plus aux cages adverses qu'aux miennes. En faisant ça, tu penses plus à tes cages qu'aux cages adverses. Je suis désolé, quand tu mets plus de joueurs défensifs pour être en position d'attaquer avec ces mecs, peu importe si c'est pas tout à fait ce qu'ils savent faire, etc. Mais tu sais qu'à la perte de balle, ils vont pouvoir bien se replacer, pouvoir bien tout quadriller. Tu penses plus à tes cages adverses, à tes cages à toi qu'aux cages adverses. Parce que les cages adverses, tu penses même, parce qu'à un moment, il nous a manqué aussi de la créativité dans le dernier tiers. Il nous a manqué beaucoup de créativité et ça a encore été marquant là parce que Bouba Kamara, il a 1 milliard de qualités. Guendouzi, il a 1 milliard de qualités. Pas débuteur, quoi. Il se projette très bien. Gerson, il a 1 milliard de qualités. Lui, en plus, il est bon dans le dernier tiers. Mais à un moment, tu attaques qu'avec des joueurs défensifs. Et ça, c'est un choix aussi que ton coach fait. Et là, c'est une erreur au niveau du coach. Parce que même si Kamara ou Guendouzi ont du caractère, à ce moment-là, ils ne sont pas mis dans les meilleures conditions. Mais cependant, cette vision du football nous a aussi permis d'être meilleurs que ceux qui étaient moins bons que nous sur le papier. Donc ça a été chiant, c'est un choix chiant, mais qui a failli être payant. Alors est-ce qu'il va finalement être payant parce qu'on va terminer 2e? Ça aura été chiant, mais on pourra se dire, c'était payant. Après, est-ce que c'est le football que je veux? Mon t-shirt donne une réponse. J'ai juste cette question. un bémol à ce que tu viens de dire. Je suis d'accord avec toi, mais je ne suis pas d'accord sur le fait que ce soit linéaire, en fait, parce que ce n'est pas une saison linéaire. Et il y a eu des matchs où, même avec plus de joueurs défensifs qu'offensifs, il y avait beaucoup de mouvements, énormément de projections dans la surface. Et j'ai quand même pris du plaisir sur certains matchs. Pas tous. Il y a des matchs où je me suis emmerdé, oui, mais pas tous. Et en fait, j'aime pas, dans les deux cas, qu'on résume la saison à l'un ou l'autre. Parce qu'en fait, ça a été de tout.
Il y a eu de tout dans cette saison en fait. Mais globalement, il y a eu quand même. Après, je te trouve aussi quand même généreux parce que vraiment, moi, le début de saison, j'ai adoré et j'ai longtemps défendu Sampaoli en mode non, mais ça va revenir et tout. Et puis je le défends encore. Mais il y a eu des petits à-coups, c'est revenu. Sur les côtés résultats. Mais oui, mais voilà, mais c'est-à-dire que tu vois, après Lens, tu as eu 95% de chiants et 5% de pas de. Ouais, je sais pas si c'est à ce point-là. Parce que même le match à Lens, alors ça va peut-être en faire hurler certains. Moi, j'étais au stade. Je trouve que c'est maîtrisé, c'est très bien. Oui, c'était pas très beau. On en revient à ce que je disais, c'est-à-dire que c'est maîtrisé, c'est très bien tactiquement, c'était super intéressant. Mais j'étais pas là à crier, à dire wouhou football. Non, mais t'as eu des matchs, comme je disais. Strasbourg, c'était très bien. Allez, on va juste pour conclure ça. À l'extérieur, effectivement, t'as joué. Encore plus défensif. Angers, c'était top. Et Angers, à la fin du match, Sampaoli, quand on joue à domicile contre Angers, on joue super bien. On prend des risques. On a plein de joueurs offensifs. On a Bakambu et Milik devant. Et Sampaoli, il dit pas de maîtrise. Donc en fait, il y a un choix clair. Non, je suis d'accord avec ça. Mais il y a quand même eu malgré ce choix-là, il y a eu des matchs, comme je disais, le premier mi-temps de Brest ou des choses comme ça, où il y avait beaucoup de mouvements et c'était du régal. Il y avait quand même. C'est vrai, à Brest, on fait un très bon match. Quel que soit le résultat de samedi, Sampaoli, son avenir, vous en pensez quoi? Moi, je pense que ça va être discuté, clairement. Là, il n'y a pas de certitude. Quel que soit le résultat? Quel que soit le résultat. Quel que soit le classement? Quel que soit le classement. Parce que si tu termines second, il a atteint son objectif, mais il va vouloir des moyens pour jouer la Ligue des Champions. Donc ça peut coincer là-dessus. Il a clairement dit en conférence de presse. Et si tu n'atteins pas l'objectif, clairement, il n'a pas atteint l'objectif. Donc, vu qu'on vient de le dire, dans le jeu, ça a été très inégal, un départ est possible. Moi, dans tous les cas, pour moi, il peut partir. Non, mais il peut. Mais toi, qu'est-ce que tu t'en penses? J'en pense que je suis. Non. S'il n'atteint pas l'objectif, il faut passer à autre chose En fait, moi, je mets juste une condition. Ça dépend qui tu prends derrière. Mais le truc qu'il y a, c'est que ce que je disais, c'est que j'étais déçu par l'irrégularité et effectivement le fait que ça soit de plus en plus défensif de Sampaoli, mais je me disais putain, au moment où on allait jouer la demi-finale et on était second et tu sentais que c'était quand même, t'étais plutôt à l'aise, je dis bon, tu te dis, tu lui fais confiance, tu repars sur une année avec lui, peut-être qu'avec d'autres joueurs il peut avoir plus de constance, un jeu plus offensif, etc. Mais là, avec une partie de déception sur le niveau de jeu irrégulier, parfois défensif, en particulier extérieur, les mauvais résultats à domicile, les matchs clés qui ont été ratés, si en plus tu n'as pas l'objectif, ça commence à faire beaucoup en fait. Mais le problème c'est que je me dis que c'est peut-être compliqué de continuer avec lui dans ce cadre-là. Par contre, si tu es second, il aura réussi au niveau du résultat à l'objectif, mais tu as encore des doutes. Moi je pense qu'il y a... C'est fou de se dire que tout tient qu'à un match en fait et qu'un... Non mais le truc, il y a des questions d'objectif par rapport au coach. Et ça fait partie de sa relation avec Longoria. Mais moi je pense qu'il y a un problème aussi. Il a pleuré toute la saison parce qu'il estime que son groupe il est trop court. Qu'est-ce que ça va être s'il est second ? Et on le sait, Sampaoli, quand il était venu à Séville, le recrutement il n'était pas minable. Et quand il était au Brésil, c'était pas minable non plus. C'est beaucoup de caillasse. Donc là, ils ont quand même pas mal recruté l'été dernier. S'il est second, il va vouloir que ça soit la même chose là. Donc je pense que ça peut poser un problème. Mais moi, le gros truc, c'est surtout qui on prend derrière si Sampaoli s'en va. Parce que si c'est pour prendre un coach chiant, parce que Sampaoli, il y a plein de défauts, etc. Mais il y avait aussi des choses intéressantes. Il ne faut pas tout jeter. Moi, je ne suis pas quelqu'un je vais pas tout jeter de Sampaoli. Il a fait des choix bizarres. En plus, ça ne me dérangerait pas qu'il reste une saison de plus. Mais il faut fixer un autre cadre, parce que Longoria a clairement dit, moi je veux droit au but, je veux un coach offensif, etc. Il faut que Sampaoli aussi, il rentre dans cette case-là, vraiment. Moi, je ne suis pas contre du tout. Ça peut être même pas mal de la continuité. Après, la continuité, oui et non. Je pense qu'il faut que lui aussi se remette en question sur... Oui, et que l'effectif soit changé aussi. Sur certains choix. Et il faut des joueurs avec un petit peu plus de caractère aussi. Et qui collent plus à ce qu'il veut faire. Et dernier truc, si c'est pour prendre 2 Zerbi, on peut discuter. Toi, tu t'en penses quoi? Moi, je pense que c'est un bon entraîneur, très intelligent, vraiment, qu'il est vraiment il est vraiment dans un jeu très moderne. Et je pense que Pablo Longoria pense à ça beaucoup plus fort que moi je le pense. Mais je regarde pas le football, je regarde un peu le football pour écrire, pour analyser, etc. Mais finalement, je regarde le football pour vibrer, pour vivre quelque chose. Parce que sinon, je regarde la CGA sur ma fiche de paye. C'est pas ça, c'est pas pour ça que je regarde le football. Et je me suis ennuyé et
c'est pour moi quand même pas mal dû au choix de Sampaoli. Alors je pense vraiment que c'est un bon entraîneur, hein. Vraiment je pense que c'est un bon entraîneur. Et tu as eu un peu d'émotion à la Hooligan Cup quand même. À la quoi? À la Toto Cup? La Hooligan Cup, il appelait ça Franck l'autre jour. Ouais, mais c'est... Oui, c'est heureusement qu'elle était là d'ailleurs, parce que sinon la saison aurait été morne comme pas possible. Mais par contre, tu vois, tout l'ennui, je pense qu'il est quand même dû au choix fort qui a été fait, à la direction qu'a décidé de prendre Jorge Sampaoli dans le jeu. Et comme c'est un très bon entraîneur, il l'a très bien fait. On a eu une maîtrise de malade sur certains matchs. On a toujours cherché à maîtriser. Et une maîtrise, ce qui ne veut pas dire gagner. Enfin, on a eu un contrôle du ballon. Quitte à ne rien en faire, mais on a eu un contrôle du ballon. On a décidé de faire ça. Et quelquefois, on l'a très bien fait, quelquefois un peu moins bien. Mais dans tous les cas, ça a été ennuyeux. Enfin, tout ça pour dire, je pense que c'est un bon entraîneur, mais je pense que le choix qu'il a fait m'a ennuyé. Alors, s'il reste, je suis sûr qu'il est capable de faire autre chose. Mais est-ce que s'il reste en étant deuxième, il ne va pas être conforté dans son approche du football plutôt que de se remettre en cause? Moi, je pense pas qu'il va. Je pense pas. Je pense qu'au contraire, le résultat va lui faire dire. Surtout que quand tu es dans un truc, parce que nous, on est là, on parle, on dit machin, on vibre pas. Mais toi, quand tu es entraîneur, quand c'est ton métier, quand tu passes toute la semaine à préparer un match, c'est des objectifs. Et qu'au sûr. final, peut-être que c'est ennuyeux, mais pour toi, ça n'a pas été ennuyeux. Parce que si tu as vu ton équipe qui a eu le Bien ballon sûr, mais toi, tu prends 90% un du jeu, plaisir énorme. que tu as gagné Mais je veux dire, 1-0. même nous en tant que supporters, mais si le match est pourri, il y a quand même la jouissance à la fin du résultat. Même des fois, moi je pense, après certains matchs nuls, je me souviens le match nul contre LOSC à domicile, Sampaoli, en conférence de presse, il dit machin, on a fait un monologue, tout le monde s'est fait chier, tout le monde a dit oh, c'était ennuyeux, en plus il y avait que 5000 personnes, c'était la jauge, tout ça. Et lui dit, bah, à mon avis, lui devait se dire, c'était pas si mal, parce qu'au niveau du travail de l'entraîneur, au niveau de tout ce qu'il a mis en place tactiquement, parce qu'il met des choses très fortes en place tactiquement. Mais ces choses qu'il met en place tactiquement, c'est pas forcément pour le spectacle, c'est pour le contrôle. Et le contrôle, ça peut être chiant. Je veux dire une phrase pour conclure là-dessus. C'est que Abonnez-vous. Abonnez-vous. Non, mais moi, s'il gère ses temps faibles par de la possession stérile, ça ne me dérange pas, à condition qu'il ait des temps forts. Et malheureusement, je pense que c'est ça qui s'est érodé au fur et à mesure de la saison, c'est les temps forts. Parce que moi, ça ne me dérangeait pas que pendant un coup d'un quart d'heure, tu aies une maîtrise stérile, mais si derrière, tu avais un quart d'heure de folie, ça m'allait. C'est plus que ça, Nico. Vraiment, il faut revoir la conf du match après Angers, où le mec, quand même, vraiment, il était un petit peu dérangé par le fait de ne pas avoir eu le contrôle. Non, mais j'entends, mais moi, le truc qu'il y a, c'est là où je ne suis pas d'accord, c'est que tu as quand même eu des moments, surtout des mi-temps, où tu as beaucoup d'occasions, tu as beaucoup de projections, tu as 7 joueurs dans la surface adverse, même si ce n'était pas forcément que des joueurs offensifs. Et ça a aussi existé. Alors, ce n'est pas suffisant, et tu l'as de moins en moins vu au fur et à mesure de la saison, mais ça a existé. Et c'est pour ça que moi, je l'ai défendu longtemps, et que j'ai du mal à tout jeter avec lui, parce que je m'en souviens de ça. Je l'ai vécu, cette émotion-là, de me dire « Oh putain, Gerson, Guendouzi sont dans la surface, plus machin », tu vois. Il y a eu des trucs aussi comme ça. Mais le problème, c'est que si, effectivement, ta maîtrise des temps faibles, ça devient ta maîtrise du match global, là, c'est chiant. Ok, messieurs, on est bien. Tout va bien, on va passer à la fac. What's the fac, c'est maintenant.